Vous êtes bien sur Radio Large. Nous sommes toujours au Salon du Livre à Vannes 2025 en partenariat avec la ville de Vannes. Et j'ai l'honneur de recevoir Jean-Philippe Blondel. Bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Philippe Blondel, vous avez l'art de nous emmener tout en douceur et tout en justesse dans des histoires de famille, des histoires d'ados, des histoires surtout vraies, authentiques, qui nous parlent au plus profond de nous. Avec Été 79, un été 79, que je n'écorche pas le titre, c'est encore plus vrai. Bon, ok, je dis ça à chaque fois que je vous lis, mais c'est un roman sous fond de nostalgie pour certains. Et ce roman que vous appelez une friction, Oui. entre autres, donc qui veut dire en gros entre réalité et fiction. C'est à peu près C'est ça. c'est de la fiction avec un air de réalité. Oui, oui, absolument. Et à quel moment est-ce que ce souvenir devenait-il plus roman que simple souvenir ? Ah, ça c'est une question intéressante. Ça, je commence toujours sur des choses qui me sont arrivées ou dont je me souviens ou dans un lieu que je connais, etc. Oui. Et au bout d'un moment, je fouille, j'essaye, je prends j'explore des pistes. Et au bout d'un moment, le monde entier se déploie. De cette époque-là, par exemple, de l'été 79, de ce VVF dans le Vercors, où je suis allé, bien sûr, dont j'avais des souvenirs, mais plus je travaille, plus le monde se déploie, et plus les gens dont je me souviens, sur lesquels je me suis basé, deviennent des personnages. Ok. Qui ont leur vie propre, etc., et qui font des choses que soit que j'ai vu faire, soit qui sont réellement arrivées, soit que j'ai complètement inventé. Donc, Ok. Alors, on va quand même parler du roman, j'aurais pu Oui. commencer par ça. Hein. Donc, je vais vous laisser faire, ce sera toujours mieux que moi. Allez-y. C'est l'histoire de la famille Royer qui, l'été 79, pour la première fois depuis très très longtemps, va pas aller chez les grands-parents maternels, mais va s'offrir 15 jours de VVF, de village vacances famille dans le Vercors. Et donc il y a le père, la mère, et puis le cadet, et puis l'aîné va les rejoindre. Et en fait, c'est une famille typique des années 70 dans le sens où rien ne se dit. Et en fait, les deux parents ont des choses à se dire, mais attendent le moment propice et pensent que ça sera la quinzaine pour le faire. Et les deux frères se détestent, c'est vite, mais ils vont se retrouver en clash au moment de l'été, dans ces 15 jours dans le Vercors. Voilà. Exactement. Et il y a une vraie tension dans cette famille, mais Ouais. tout reste subtil. Oui, alors il y a beaucoup de non-dits, il y a une vraie tension, il y a des choses qui vont être dites, mais en fait, ils vont se diriger. C'est une explosion en douceur. Ils vont pas rentrer dans la quinzaine comme ils vont pas sortir de la quinzaine comme ils sont rentrés. Tous les quatre destins auront basculé, mais sans que d'extérieur on ait l'impression que la famille se soit éclatée. D'ailleurs, elle ne s'est pas éclatée, elle reste ensemble, Oui. mais chacun reprend son individualité. Complètement. C'est une écriture fluide, drôle, tendre, mais toujours très incarnée. Comment est-ce que vous travaillez cette justesse ? Le truc le plus simple, c'est d'observer. Là, je parle à la radio, mais en fait, ce que j'aime surtout faire, c'est observer. J'aime beaucoup observer les gens, j'aime beaucoup écouter des gens, j'aime beaucoup retenir des expressions, retenir des façons de... Le rougissement, les silences, quand est-ce que les gens sont déstabilisés, j'adore regarder ça, et en fait, ça fait des matières à romans, ça. Ça fait des matières à Mais oui, romance. parce que... Et puis, on est tous romanciers. Quand arrive l'été, qu'on va en terrasse de café, la première chose qu'on fait, qu'on s'installe, c'est de regarder les gens passer et de critiquer, hein, plus ou moins fort. Et en fait, on commence à inventer la vie qui va avec. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait avec ce mec-là ? Pourquoi il a ce pantalon, c'est pourri, voilà, faut arrêter. Et en fait, moi, je pousse ça plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, les gens que j'observe et les gens que je vois vivre autour de moi, et ça devient des héros de romans. C'est encore plus vrai pour mes élèves qui deviennent des héros de romans, de mes romans pour ados. Pour le coup, oui. Alors, on fait un aparté maintenant sur Le Passager de l'été. Ouais. Magnifique. Aussi. Ouais. Superbe, j'ai pleuré. Ouais, mais c'est le roman qui m'a sauvé. C'est le roman qui m'a sauvé, hein. Avant Traverser du feu, c'est le roman qui m'a sauvé. J'étais très malade, j'avais besoin de me faire voir du pays et de rencontrer l'autre et de voilà. Magnifique roman pour ados, mais superbe, magnifique, d'une justesse, d'une...
Voilà, le C'est voyage. sur un gamin qui part tout seul, alors c'était prévu qu'il parte à deux, mais l'autre l'a planté au dernier moment et qui part tout seul avec sa carte Interrail, faire un trajet tout en Europe du Nord et qui va découvrir ce que c'est de voyager seul et en même temps de rencontrer les autres, quoi. Et qui les interviewe Voilà. les uns après les Ouais, autres. Et ouais, tu as des tranches de vie et tu vois ce gamin qui avance, ouais, qui grandit, qui ouais, mûrit, ouais. qui se dessine en Oui, tant bien sûr, que ouais. Qui trouve sa voie, quoi. waouh, et qui finit et qui trouve sa voix Mm. magnifique. Mm. Bon, c'était l'aparté passager de l'été, mais vraiment, celui-là, il me Ouais, moi reste en aussi. tête. Ah bah moi aussi. Vraiment. À tel point, honnêtement, c'est qu'à la retraite, c'est-à-dire dans pas si longtemps, dans Mhm. 2 ans, la première chose que je fais, c'est que je prends une carte Interrail pour vieux et que je me tire Magique. autour en Europe du Nord. Absolument. Excellent. Vous allez être c'est vous le Oui, passager de l'été. voilà, je vais être mon propre passager de l'été. C'est ça. Vous avez dit aussi que la littérature, c'est un pont pour traverser les moments difficiles. Oui. Et puis c'est ça. Alors, je ne vais Mm. pas raconter votre vie parce que chacun ira fouiller ce qu'il voudra et ce Mm. qu'il aura envie de voir. Vous avez raconté pas mal de choses. Mm. Moi, ce que je voulais savoir, c'est à quel moment est-ce que vous avez senti, vous aviez traversé ce pont? Alors, peut-être avec le passager de l'été, justement? Je pense pas avoir traversé le pont, je Pas pense que encore. je suis le pont. Eh, eh, joli. Ce qui est encore plus, et que j'accepte qu'on me marche dessus pour aller d'un endroit à un autre, et que je pense que c'est mon rôle dans la vie. Je pense que mon rôle dans la vie, c'est d'épauler les gens, c'est de transmettre, c'est d'être prof, c'est d'être écrivain, c'est de transmettre les histoires des uns aux autres, c'est de même faire emprunter le pont à des ados qui commencent à lire et qui vont aller se diriger vers un autre type de littérature après. Voilà, je pense que je rêve d'être un pont et que la chanson de ma vie, c'est Julien Clerc. Voilà, j'ai fait un pont de ma vie là sur le cours de ta vie, danseuse. C'est trop beau. Non, mais c'est vrai, hein. La C'est vrai. musique a une place importante Ouais, dans vos romans, dans celui-là. ouais, 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 dans tous les romans. Alors, dans tous les romans, mais dans Mm. celui-là, on Ouais. est en 79, Ouais. disco. Ouais, Et d'ailleurs, il y a ce passage fabuleux où, dans le VVF, tu as le moment du bal et où les parents sont encore au moment du tango des valses, 79, et qui se partent de leurs beaux atours. Mais c'est les gamins qui ont pris. compris le pouvoir, le disque jockey ont pris, c'est des gamins qui ont pris le pouvoir, et donc ça va être du disco et ça va être de la danse individuelle. Et c'est plus important qu'il n'y paraît, c'est pas anecdotique. C'est-à-dire que, en fait, le disco a libéré. Il y avait plus ces gens qui étaient au bord de la piste en attendant parce que la danse à deux était une danse très codée. Il fallait savoir danser ou pas. Et les autres, on les regardait, on les applaudissait, on disait oh là là, qu'est-ce qu'ils dansent bien. Là, tout le monde a le droit de danser. C'est retour vraiment à l'individu, enfin au plaisir individuel. Et en plus, après des années où dans les concerts, les concerts étaient remplis d'hommes qui secouaient la tête comme ça en écoutant du rock plus ou moins progressif. Là, on a le retour du bassin, du bas, du ventre des gens, on a le retour du rythme. Voilà. Et c'est pas pour rien que c'est la musique. Ça a été la musique des Afro-Américains, ça a été la musique des femmes, ça a été la musique de la communauté LGBT. Ça a été, voilà, c'est une vraie libération. Voilà. Et dans le VVF, dans le Vercors, ça va être une vraie libération. Et vraiment, Une vraie révolution et libération. voilà, et ce qui me faisait vraiment beaucoup rire et qui m'a guidé, c'était qu'on était dans ce décor de montagne avec des sommets, etc., des pics magnifiques autour, mais que toute l'action souterraine se passe dans la boum, la soirée qu'il y a le soir, voilà, qu'il y a dans le sous-sol du VVF, en fait. Carrément. Et quelle soirée qui va, Ah bah oui, hein, qui va fait tout changer. basculer Ah oui, qui oui. fait basculer tout le roman. Oui, oui. Alors, moi, j'ai revécu. Mm, Parce qu'en 79, j'étais jeune, mais je me rappelle très bien de ces codes et de tout ce qui se dit. mm. Et qu'en cette fin des années 70, donc les femmes étaient tellement soulagées de ne plus avoir à cuisiner Oui. et que tout le monde se régalait, des crêpes surgelées Oui. et des poissons bordelaises Ah, les congelés. poissons Ah, mon Dieu, les bordelaises, mon poissons. Dieu. L'horreur. Ce pouvoir de pouvoir, qui leur amenait l'occasion de pouvoir travailler ou reprendre des études, la consommation de masse, l'électroménager qui les a libérés, qui leur a dégagé du temps. Aujourd'hui, on court après les couches lavables, on veut plus de machines qui consomment trop, on veut une vie saine, on a l'injonction permanente de prendre soin de nous, de s'occuper de notre famille sainement. Alors oui, on a conscience aujourd'hui effectivement de tous les méfaits de ces crêpes et ces poissons bordelaises.
Et puis qu'on est dans un monde fini. Et qu'on est dans un monde fini. Peut-être qu'on a juste aujourd'hui acheté du temps aussi. Ouais, je pense que est-ce qu'on a acheté du temps? Je sais pas. Je pense que c'est une période qu'on regarde avec tendresse et en même temps avec lucidité maintenant. Hein. C'est-à-dire Nous, que mais voilà. les jeunes, est-ce qu'ils regardent cette... Parce que quand ils parlent du gamin, ce racisme ordinaire de l'époque, Bien sûr, dont on se rappelle bien tous, sûr. si on a connu un peu ces Oui, oui, années-là, bien sûr. quand le père dit qu'il est content que son gamin soit pas pédé, Ah bah oui. parce que quand son copain basané, avec son sourire de Ouais, dentifrice, ouais, venait ouais. un peu trop souvent à la maison, Bien sûr. Il s'est alors posé nous, des questions. bien sûr qu'il s'est posé des questions. Ouais, ouais, Nous, tout ça, on le vit, on l'a vécu ouais, et on comprend et on sait. ouais. Mais les jeunes d'aujourd'hui qui lisent ça, comment ils le prennent? Je pense ils sont assez mûrs pour remettre en contexte et pour savoir que ça n'a pas été comme ça, que ça, que la vie qu'ils vivent et les idées qu'ils ont maintenant, il y a eu une évolution des idées et ils sont tout à fait capables de remettre en contexte et ils sont même moins. Moi, je les trouve parce que je parle avec mes ados, hein, Oui, avec je rappelle que les vous êtes élèves. professeur, Ouais. donc vous en côtoyez tous les jours. Ils sont même moins méchants que nous dans la façon ils disent ouais bon bah c'était l'époque quoi qu'ils n'ont pas Ok. connu mais ils disent bon bah, alors pour eux c'était l'époque, ça veut dire c'était François Ier, hein, on est Oui. bien d'accord, hein, donc, Oui, on est d'accord, voilà. on est des dinosaures, ça on a bien compris. Non mais sous François Ier effectivement les mecs ils Bonne excuse. Je voulais revenir sur le personnage de Philippe, qui est quand même beaucoup de vous. Hein, non, Euh, croyez-vous. et qui exprime la nostalgie du présent. Ouais, Quand il est avec sa maman ouais, dans la voiture. ouais. Alors j'en ai encore la voix qui tremble parce que c'est un moment qui m'a fait pleurer. Plus qu'un regard rétrospectif, c'est un sentiment vécu sur le moment. Ouais. Sur le moment vraiment. Ouais, oui, puis c'est vrai. Moi, c'est là que j'ai su que c'est dans ces années-là, alors pas là précisément, elle était 79, puisque j'étais pas à Saint-Dizier-du-Moucherotte à Non, 1979. c'était pas loin ni pas dans les Voilà, mêmes années. mais voilà. Mais j'ai ressenti assez tôt, parce que j'ai eu du mal, j'ai mis du mal à mettre des mots dessus, mais la nostalgie du présent, c'est-à-dire l'idée que ce moment que je vivais là, j'allais plus le revivre. Et que c'était et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'écriture très très tôt parce que mon but c'est de fixer le temps. Je veux pouvoir revivre ce moment-là à chaque fois que je le lis. Voilà, ça a toujours été mon but dans l'écriture, ça. C'est trop beau. Mais comment on fait cette transposition en écriture de Alors, ce personnage avec cette autobiographie? J'ai lu que vous aviez pleuré à la fin. ouais. On parlera après de la fin du jeu. À la fin, oh là 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 là, oh là là. Et mon éditrice qui me téléphone une demi-heure, pas par hasard, hein, une demi-heure après, je venais de terminer. Elle a cru ou que j'avais une rechute de cancer ou qu'il y avait eu un drame. Elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais en larmes, quoi. Alors déjà pourquoi j'ai répondu au téléphone? Alors j'étais en larmes, je sais pas pourquoi. Mais elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis non, j'ai fini le livre. Alors, pour expliquer, le dernier chapitre, le personnage parle à la première personne. Ouais. C'est Philippe qui parle et qui dit je. Ouais. Et on comprend que c'est pas Philippe, que c'est Jean-Philippe qui parle. Ouais, Waouh. bah oui. Alors, oui. je veux bien croire que vous ayez pleuré parce que j'en ai encore là les yeux qui brillent. Mais Et j'étais en sanglots tout le long du chapitre. mais il y a d'autres moments qui ont été des moments d'émotion intense. Oui. C'est ce que je recherche aussi. Hein. Alors, non, mais dans l'écriture, par exemple, Oui. ou dans l'écriture de ce roman et dans les recherches de ce roman. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur ce roman, j'ai commencé à l'écrire. Je me dis, ça marche. Simplement, il me manque les lieux. J'ai des souvenirs d'il y a 40 ans. Il faut que je les réactualise. Alors, je regarde des promenades pédestres sur Internet, etc. Mais je me dis, ça va pas suffire, il faut que j'y retourne. Donc je dis à mon meilleur ami un week-end, je dis on s'en va à Saint-Dizier-du-Moucherotte. Alors lui il est toujours prêt à partir, je pourrais lui dire on va en Chine, il ira en Chine, donc on y va, on va à Saint-Dizier-du-Moucherotte, voilà c'est ça. Et en fait quand je suis arrivé devant la mairie de Saint-Dizier-du-Moucherotte, le VVF n'existe plus parce qu'il a été transformé en mairie. C'est la mairie du village. Alors évidemment, à l'intérieur, il n'y a plus rien pareil, mais l'extérieur, quand je suis descendu de la voiture et que je me souvenais exactement qu'il y avait l'impasse là, que le bâtiment n'avait pas bougé, que autour c'était les mêmes. C'est incroyable l'émotion qui est montée. C'est incroyable.
Il me disait ça va, mon meilleur ami me disait ça va. Je dis oui, mais laisse. Ouais, c'était un basculement un peu dangereux émotionnellement, ce Ouais, jeu à la fin. mais du coup, Mais il le fallait. mais oui, et puis du coup, Pour là, vous et pour nous. et du coup, la fin, elle se nourrit de ça, en Ouais, fait. ah mais complètement. Ouais. C'est waouh, De c'est magique. s'apercevoir que parfois, 50 ans après, 40 ans après, les choses n'ont pas tellement changé, en fait. Au final. Ouais, bien sûr, Ah ouais. qu'il y a une permanence. Et c'est beau, la permanence aussi. Voilà. Et on a la maman dont je voulais parler, Hmm. que je trouve très moderne. Bah oui, elle l'était. Elle était, mais oui. Les deux mamans étaient très modernes. Mais comme, oui, Les deux. mais comme les femmes de cette époque-là, c'est-à-dire que 68 était passé par là, 76 était passé par là, donc elles voyaient l'évolution de la société. Mm. Et elles avaient envie d'en faire partie. Elles étaient un tout petit peu trop âgées Oui, c'est ça. pour être dans les manifestations, etc. Puis elles avaient leur famille, leurs enfants, etc. Puis elles étaient mariées à des conjoints que... bon, Bien dans le patriarcat encore. voilà, Hein. mais elles commençaient à faire leur chemin et dans leur tête, elles étaient très très libres. Ouais, donc c'est des personnages hyper intéressants. Ouais, elle pourrait vivre aujourd'hui. Ah oui, elles pourraient vivre aujourd'hui, sauf qu'elles n'auraient pas les mêmes parents, parce que les parents Non. étaient Les parents du étaient durs. 19e siècle. Les parents étaient durs. Ouais, c'est ça. Ah oui, La oui, mère, c'est donc la grand-mère, il y a un passage où Ouais. donc la gamine, elle était encore gamine, était sur la place de l'église avec des copines, Ouais. et la mère la ramène par les cheveux en la traitant de catin, de putain. Oui, oui. Mais j'ai connu ça. Oui, parce On a connu ça à cette parce qu'elle époque. parlait à des garçons. Ben oui, parce qu'elle parlait à des Ouais, garçons. bien sûr. C'est. Mais j'ai adoré replonger dans cette époque, cette période qui me parle vraiment. Et puis ça se passe dans la Champagne avec quelques petites, quelques petits indices qui m'ont parlé aussi. Mais je trouve ça, tous les gamins doivent lire ça et comprendre, entendre, lire. Ouais, j'espère que s'ils le lisent, ils en parlent après. En fait, il faut rétablir le dialogue entre les parents et les enfants. Oui. Ça peut être le cas, ce Et- roman, Et justement. l'actualité la plus brûlante le rappelle que les gamins, là, depuis le Covid, ils parlent pas assez. Eux, ils parlent pas assez, ils s'expriment pas assez, ils parlent pas assez aux adultes, ils se parlent pas assez entre eux. Et ben, si jamais ils peuvent lire ce livre-là, qui découvrent que leurs parents aussi, ils sont passés par des trucs où c'était pas cool, peut-être que ça peut déclencher quelque chose, quoi. Est-ce que vos élèves vous lisent? Est-ce que vous parlez avec eux? Vous échangez énormément? Alors, pas énormément, parce que je suis prof d'anglais, donc on parle pas. Oui, mais à l'entrée, ils à la sont sortie. trop mignons, mais je les adore. Mais ils sont trop mignons. C'est des lycéens que j'ai. Alors, les filles, elles viennent parfois parler à la fin de l'heure en disant, ah, j'ai lu votre livre, j'ai bien aimé, etc. Elles sont déjà. Et les garçons, ils arrivent comme ça, ils arrivent dans le bureau, ils disent, j'ai lu votre truc là, votre livre là. Alors je dis lequel, hein, il y en a quand même une trentaine. Le bleu. Je dis, et alors? Non, mais ça passe, hein. Et là, tout est dit. Et j'adore, parce que mine de rien, ça c'est le premier contact, mais en fait, ils reviennent après. Ouais. Ils reviennent après, ils disent, vous en auriez d'autres dans le genre? Ouais, Donc ça, j'aime j'adore. bien aussi être, là encore, être un pont. Ouais. C'est-à-dire que moi, dans ma salle de classe, dans l'armoire au fond, il y a tous les livres que j'ai lus dans l'année, ou dans les 2 dernières années, que ce soit en français ou en anglais, bon, c'est majoritairement en français, qui pourraient leur plaire. Ok. Et ils ont même pas besoin de, comme au CDI ou à la bibliothèque, de me dire qu'ils vont le ramener. J'ai dit, du moment que, bon, si tu n'arrives pas à lire, si ça te plaît plus, etc., je te fais confiance, tu le ramènes. Mais voilà. Très bien. Hein, ça nous embouche un coin. Je suis tout à l'écoute et tout dans les souvenirs. Le prochain été que vous aimeriez écrire? 2005. Hein. Ok. Beaucoup plus récent. Mais voilà. oui, Mais qui est déjà vraiment du passé, mine de rien. Et je sais que ce que je suis en train d'écrire en littérature, parce que j'ai un roman en littérature ado qui paraît au mois de mars chez Gallimard Jeunesse, sur les ados. Ça s'appelle Les Périphériques, et c'est sur ces ados qui habitent dans des villes périphériques comme Vannes, Troyes, Angers, voilà, et puis dans des quartiers périphériques, c'est-à-dire pas de la zone, mais des quartiers où il se passe pas obligatoirement grand-chose, et où, par exemple, quand tu dois faire des études supérieures, tu dois partir. Voilà, donc, c'est sur ces ados-là qui n'ont pas beaucoup la parole. Ok. Voilà, donc, c'est sur eux. Et après, en littérature générale, je suis en train
de me pencher sur cette époque où on était tous fascinés par les blogs et tenus par des gens qu'on connaissait pas. Le début du virtuel avant les réseaux sociaux. Voilà. Et donc Ok. ça m'intéresse. On Mhm. attend avec impatience. Ouais. Le salon livre à Vannes. Wow, oh là là. Ah non, mais un été 79 a été a trouvé sa voie au salon l'année dernière. Non, non, mais c'est pour ça je veux revenir tous les ans à Vannes. On veut qu'ils reviennent tous les ans à Vannes. L'année dernière, j'étais un peu dans le marasme quand je suis venu à Vannes. Le salon m'a fait beaucoup de bien parce que voilà, je me retrouve un côté géo de Club Med quand je suis au salon. Moi, je veux bien fédérer les lecteurs et les auteurs et je veux bien être chef de bande et organiser des booms. Moi, ça me va très bien. Mais j'étais dans le marasme un peu parce que j'avais écrit ce texte, une grande partie de ce texte, en été 79, mais je savais pas du tout ni comment le commencer ni comment finir. Et je me disais, ça va pas, il y a un truc qui va pas. Et j'ai fait une rencontre avec Alexandre Filion sous chapiteau. Et pendant la rencontre, alors avec Alexandre me connaît bien depuis longtemps, et pendant la rencontre, il m'a posé des questions où je me disais c'est exactement ça. Il faut que voilà, il y a un truc là, il y a quelque chose qui est en train de germer là. Il y a quelque chose qui est en train de germer, et donc mais à tel point que j'ai très mal dormi. Après, je suis allé courir à 6 heures du matin le long du port, voilà, pendant 1 heure, et là. Ça, la course m'aide à ça. Ça s'est développé, ça s'est développé. Je suis L'air rentré. marin. L'air marin, Ouais, c'est l'air marin. C'est sans l'air doute, marin. Non, sans oui, doute. tout est Et les crêpes pendant qu'on y est. aussi. Et puis en fait, je suis rentré et en 10 jours, j'ai réécrit le début, j'ai réécrit la fin, j'ai envoyé à l'éditeur et il a dit oui. Ok. Et donc Vannes. Donc Vannes, j'ai dit non, mais cette année j'ai même fait le forcing. Hein, j'étais pas sur la liste au départ. Mais j'ai dit non, mais on n'a pas de rencontre à vous proposer, c'est pas grave. Je viens. Je viens. Bon, et ben pour la plus grande joie des Bretons. Merci. Merci Jean-Philippe Blondel pour ce moment. Un été 79 est disponible partout aux éditions d'Iconoclaste. Et croyez-moi, c'est vraiment une lecture précieuse. Merci beaucoup. Merci. Bon salon. Merci.